Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, dans cette guidance, nous allons tenter de voir les intentions de cette personne qui revient vers vous ou qui reviendra vers vous, dans quel état d'esprit elle est, quelles sont ses intentions, bien sûr. On va aller voir un petit peu derrière le voile, derrière les apparences peut-être, ce que cette personne pense, où elle en est, et où elle en est par rapport à vous, bien sûr. Allez, quelle est sa situation et quelle sera du coup la situation par rapport à vous? Pour cela, nous avons aujourd'hui 3 choix de coquillages. Alors, choix numéro 1, nous avons ce coquillage tout blanc, choix numéro 1. En choix, j'ai prétiré déjà quelques cartes pour que ce soit moins long, mais on en rajoutera bien sûr. Choix numéro 2, ce joli coquillage tout dentelé, choix numéro 2, et choix numéro 3, ce coquillage-ci tout en pointe, choix numéro 3. Allez, je vous laisse faire votre choix, mettez sur pause comme d'habitude si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Moi je passe tout de suite au choix numéro 1. Celles et ceux, hop, je vais les poser là, ils roulent, pardon. Celles et ceux qui ont choisi le coquillage blanc. Allez, on va voir tout de suite l'état d'esprit de cette personne. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons élévation, le sommet. Nous avons ensuite le désordre, le Capricorne, les enfants, et ensuite nous avons réponse déjà en soi et grosse avancée karmique. Alors, déjà avec le sommet, on a cette, vous voyez, j'ai cette montagne. Donc la montagne, c'est quand il y a quand même des difficultés. Vous voyez, c'est un peu cette notion d'avoir de l'endurance, d'avoir de la persévérance. On ne gravit pas un sommet comme ça. Vous voyez, il y a cette notion quand même de difficulté, peut-être de froideur aussi, un peu d'isolement. J'ai en plus le signe du Capricorne qui représente aussi cette montagne souvent qu'on a à gravir un peu, voilà, ces empêchements de la vie. Le Capricorne est un signe très carré, très terrien, mais très solitaire aussi. Vous voyez, c'est quelqu'un aussi qui peut peut-être être plus préoccupé par sa vie matérielle, peut-être sa vie familiale aussi, mais vous voyez tout ce qui est quand même de l'ordre du très très concret, très matériel avec le Capricorne. C'est une personne qui peut faire très attention aussi à sa, alors je ne vais pas dire sa réputation, mais la façon dont on l'aperçoit. C'est quelqu'un qui est assez carré, peut-être un peu dirigeant aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui donne beaucoup d'importance à la stabilité des choses dans sa vie. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui aime justement le désordre. Le Capricorne n'est pas réputé pour ça. C'est quelqu'un qui gère, qui sait voilà, où il doit aller, ou il ou elle, bien sûr. Donc ce sont quand même enfin là, apparemment, et en plus, j'ai encore une fois la montagne là. Donc c'est des personnes, voilà, encore une fois endurantes, mais qui ne se laissent pas aller forcément à la fantaisie et qui ont quand même un côté assez structuré et voire un petit peu rigide. Vous voyez, quelque chose comme ça. Pardon. Donc avec ce désordre, on sent que cette personne, elle est un peu confuse parce qu'elle ne sait pas comment gérer justement ces tracas, comment gérer des choses qui ne sont pas en son pouvoir, dans le sens où la vie n'est pas tout contrôle, on ne contrôle pas tout dans la vie. Et elle essaie quand même, cette personne, de passer entre les gouttes et d'essayer d'avoir trop de nuages, trop de désordre dans sa vie. Elle n'aime pas ça.
Alors, avec la carte des enfants, est-ce qu'il y a des enfants dans cette histoire, dans le sens où est-ce qu'il peut y avoir des problématiques de garde, des problématiques... Voilà, alors les enfants eux-mêmes ne sont pas un problème, c'est pas ça. Mais voilà, cette personne, ou vous-même, avez peut-être des enfants, et on cherche, voilà, à, comment dire, à faire au mieux, avec toutes sortes de défis, avec toutes sortes comment je peux dire, oui, de problématiques qui sont momentanées, hein, c'est pas à vie, hein, mais voilà, il y a cette notion-là dans ce tirage-là. Si vous ne vous reconnaissez pas ou si vous ne reconnaissez pas l'autre, dans cette espèce de personne assez structurée qui essaye toujours de remettre de l'ordre dans le désordre, qui pense peut-être beaucoup à sa stabilité, sa structure, sa carrière, eh bien, changer de coquillage. D'accord? Alors, la réponse est déjà en soi. Donc, c'est quand même quelqu'un qui s'interroge. Hein, c'est quand même quelqu'un qui cherche des réponses. Ça n'est pas quelqu'un qui est là, qui attend que le temps passe. Hein. On sent que cette personne, elle est quand même en introspection et qu'elle sait qu'au fond, elle sait au fond d'elle, hein, ce qu'elle doit faire. Elle sait que voilà, que c'est pas les autres personnes, c'est pas la chance qui va venir dénouer ses problèmes. C'est quelqu'un qui ne compte que sur elle, hein, en fait. Elle sait que en s'interrogeant et en allant au bout des choses, hein, parce que, encore une fois, le Capricorne, même si cette personne n'est pas Capricorne, hein, c'est une énergie, elle sait que voilà, elle doit aller au bout des choses. Elle doit prendre son courage à deux mains et avancer. D'accord? Et elle avance puisque nous avons grosse avancée karmique. Vous voyez, on a encore cette montagne là, hop, et cette personne qui enfin a réussi à la gravir. Hein. Elle est arrivée au sommet, peut-être qu'elle elle a assumé ses responsabilités, peut-être par rapport à des enfants, peut-être par rapport à un travail, peut-être par rapport à une structure familiale, mais on sent que voilà, cette personne est enfin peut-être délivrée d'un gros poids qu'elle avait sur les épaules. Et elle peut enfin se tourner vers un renouveau, vers quelque chose de plus lumineux, vers l'avenir en fait. Hein. Elle a réussi quelque chose, elle a réussi à avancer, elle a réussi peut-être à se détacher, à se défaire d'une ancienne construction. En tout cas, on sent que cette personne est volontaire, même à travers les difficultés. D'accord ? Allez, on va aller voir un peu plus loin. Je vais aller chercher quelques cartes de l'oracle des amours de Marlowe. Quelles sont ses intentions à cette personne envers vous, hein, bien sûr. Allez, choix numéro 1, le coquillage blanc. On va en prendre 3. Hop. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la toxicité. Nous avons les illusions. Et nous avons le temps. Donc il y a encore cette notion de temps. Hein. On sent que cette personne est dans une situation depuis un certain temps. Cette personne, elle a du mal, alors non pas à avancer, quoique le parcours est compliqué, j'ai l'impression dans sa vie, le parcours lui demande quand même pas mal de force. De force peut-être pour sortir d'illusions, pour faire tomber les masques dans sa vie. Hein. Et peut-être sortir de la toxicité aussi. On sent elle traverse ou elle a traversé des difficultés assez importantes. Hein. Encore une fois, on ne gravit pas une montagne, hein, un haut sommet comme ça, avec une fleur dans la bouche. Hein. Il faut s'accrocher, des fois on dérape, il faut continuer à avancer, avancer. Mais on sent que cette personne, elle a mis du temps ou elle prend du temps pour sortir d'une période assez difficile, assez douloureuse, hein, parce que quand on a la toxicité et les illusions, on n'a pas affaire à des énergies faciles. Allez, je vais continuer, je vais en reprendre 2. Nous avons l'équilibre et nous avons la loyauté. Hop, je les mets un petit peu comme ça. Donc l'équilibre, c'est une personne qui retrouve un équilibre émotionnel, un équilibre dans sa vie.
Alors ça peut être à travers aussi des décisions de justice, hein, parce que la balance fait référence parfois à la justice des hommes. Hein. Et en tout cas, c'est un retour à l'équilibre. Cette personne se délivre. Cette personne trouve les réponses en elle après avoir cheminé peut-être un petit peu en solitaire, dans le sens où soit elle ne parlait pas de ses problèmes, soit elle comptait les régler seule. En tout cas, il y a de la loyauté envers vous. Hein. Cette personne, voyez cette main qui tend une fleur, peut-être que maintenant, ce retour à l'équilibre, après avoir passé du temps peut-être à se détacher peut-être de personnes toxiques et manipulatrices, hein, tout simplement, ou c'est cette personne qui sort de sa propre illusion et de ses propres conditionnements. Il a fallu du temps, hein. Le temps est important dans cette histoire, mais on a un retour à l'équilibre et on a surtout cette loyauté. C'est-à-dire que c'est une personne qui pense à vous et qui reste fidèle à vous, hein, au-delà des difficultés. D'accord? Allez, on va aller tirer quelques cartes du 77 pour vous, d'Alias Kay. Allez. Quelles sont les intentions de cette personne envers vous? En tout cas, voilà, rééquilibre, rééquilibrage, loyauté, on est bien. De toute façon, c'est une personne quand même assez sérieuse et assez carrée, hein. Donc ça ne m'étonne pas qu'elle ait la loyauté qui sorte comme ça. Allez, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la restriction, nous avons la chance et nous avons les communications. Donc je pense qu'après une période peut-être de silence, en tout cas la restriction c'est quand on n'a pas d'abondance, hein, on n'a pas de. Alors ça peut être une période assez rétractée, assez stérile, vous voyez, avec cette carte-là. Mais on a la chance. Alors la chance, ça peut être une seconde chance, on se redonne la chance de pouvoir faire quelque chose. En tout cas, on rentre dans une période beaucoup plus chanceuse. Donc cette personne a peut-être été face à une situation aussi où elle s'est sentie en déséquilibre, hein, au niveau financier, hein, aussi tout simplement, au niveau professionnel. Hein, parce qu'on n'oublie pas que le Capricorne, encore une fois, est quand même tourné vers le professionnel très souvent, pas que, mais très souvent. Hein, c'est quelqu'un qui a envie de s'élever. Donc il y a eu, en tout cas, par rapport à vous, il y a eu une période assez restrictive, hein, où on ne donnait pas grand-chose, on ne recevait pas grand-chose. Mais la chance tourne. C'est une période maintenant où on va pouvoir ressaisir sa chance. Alors, quel genre de chance, Parce que la chance, c'est pas j'attends que la chance arrive et je fais. Hein, c'est se donner une chance. Hein. Cette personne va peut-être donner une chance à cette histoire. D'accord? Et comment? Eh bien, en communication, en appelant, en écrivant. En tout cas, il y a un retour de communication. Ça peut être aussi en visuel, hein, bien sûr. Mais on sent que cette personne a de nouveau envie de communiquer avec vous. Et communiquer peut-être autour d'un retour d'équilibre et sur le fait qu'elle pense encore à vous, hein, si vous êtes vraiment en séparation. En tout cas, il y a une loyauté envers vous, il y a une fidélité envers vous. En tout cas, reprise de communication, pour moi, après une période un peu sèche, aride, d'accord? Allez, je continue. Avec le tarot, quelles sont ses intentions par rapport à vous? Choix numéro 1. Hop, oula, elles ont sauté littéralement. Eh bien, écoutez, voilà. Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Allez, je vais en prendre 4. Voilà, je le mets là. Qu'est-ce que nous avons? Le 7 de denier. Le 8 de denier, pardon. Le 8 de denier. Nous avons la reine de coupe. Très bien. Nous avons le battleur. Et nous avons le 7 d'épée. Alors, j'ai l'impression que c'est, encore une fois, le 8 de pentacle,
c'est une carte aussi de temps. Hein, c'est quelqu'un qui prend son temps pour faire les choses. Vous voyez, c'est un artisan qui a la patience de graver chacun de ses deniers. Donc, on sent que cette personne, alors, soit a été très prise par son travail aussi, et en même temps, justement, ça a pris beaucoup de temps. Cette personne est vraiment très patiente, très persévérante hein, dans ce qu'elle fait. Elle ne mise pas sur la rapidité, elle ne mise pas sur l'impulsion. Elle mise vraiment sur le travail aussi comment je peux dire, quand les choses sont en travail, c'est-à-dire sont en gestation. Elle a cette patience-là. Alors, on a une reine de coupe. Donc cette reine de coupe, c'est soit vous, c'est-à-dire que c'est une reine des sentiments, c'est une reine du cœur. Hein. Alors ça peut être vous, votre énergie. On sent qu'il y a beaucoup aussi de patience, beaucoup de gentillesse, de persévérance, comment je peux dire, la reine de coupe, elle est toute en émotion, elle est toute en amour, mais elle est aussi en maîtrise de ses sentiments. Hein, ça n'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi. La reine de coupe, elle est en générosité, en abondance de cœur. Voyez. Donc il y a de beaux sentiments, que ce soit vous ou l'autre personne qui soyez représentée par cette carte-là. On sent que c'est une situation qui prend du temps, mais il y a des sentiments. D'accord? Il y a de l'amour avec cette reine de coupe et on maîtrise hein, cet amour. On n'en fait pas n'importe quoi. Avec le battleur, on a un nouveau départ. On a un nouveau départ possible, peut-être cette nouvelle chance possible. Hein. Donc le battleur, c'est une carte 1, c'est le commencement ou le recommencement de quelque chose. Mais cette fois-ci, on a tous les outils en main. Cette fois-ci, on maîtrise ses sentiments, ses émotions. Et on a pris le temps qu'il fallait. On prend le temps qu'il faut pour que ce soit bien fait. D'accord ? Alors, il y a peut-être eu la fuite de quelqu'un. Hein. Avec le 7 d'épée, peut-être qu'il y a eu, à un moment donné, comment dire ça, le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à assumer, qui peut-être est un petit peu, comment dire, alors peut-être pas le mensonge, mais qui se ment à lui-même. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la réalité, qui est beaucoup dans les illusions. Hein, je me souviens de cette carte illusion. On est un petit peu dans ça, avec cette carte-là. Donc c'était justement, c'est un manque on n'assume pas ses pensées, on ne sait pas, et voire on se sauve. Hein, dans ces cas-là, quand on n'assume pas les choses, on se sauve. Je vais rajouter une carte quand même. En tout cas, moi je vois du temps qui passe, mais pour bien faire les choses, on assume ses émotions avec la reine de cœur. On prend un nouveau départ. Peut-être qu'on sort d'un schéma aussi comment je peux dire, de fuite un petit peu, hein, de fuite. Nous avons la force. Donc la force, c'est qu'on reprend force, on reprend vigueur, et on reprend les rênes de sa vie. On sait comment faire, on sait comment gérer des situations avec la force. Vous voyez, c'est une femme qui tient la gueule d'un lion. Donc elle sait, il ou elle, hein, cette personne sait maintenant gérer ses instincts, ses émotions, et elle a retrouvé sa puissance. Je pense qu'elle n'est plus en fuite. Elle n'est plus en je ne sais pas comment faire, je suis peut-être dans les illusions, je suis dans une situation qui me demande de me remettre en question. On sent que cette personne a repris un équilibre intérieur, qu'elle a trouvé les réponses en elle et qu'elle a réussi à vraiment maintenant, comment dire, à s'imposer. Elle a réussi maintenant à trouver son alignement. Elle a fait un gros travail sur elle-même. Maintenant, cette personne a envie de vous dire qu'elle est dans la loyauté de ses sentiments, que après une période un peu compliquée, elle a peut-être envie de redémarrer quelque chose. Elle retrouve sa force, elle retrouve sa puissance dans une situation qui peut-être avait un peu dérapé, peut-être était un peu dans l'illusion, alors peut-être un peu dans le mensonge, un peu dans le je fuis, je n'assume pas, voilà, quelque chose comme ça. D'accord ?
Donc voilà, cette personne, elle est vraiment dans un nouveau départ. Elle a passé une période compliquée, je pense, et elle a réussi à avancer, à sortir des illusions, à sortir d'une situation peut-être où elle-même se mentait. Hein, c'est une période assez longue hein, pour moi, mais voilà, elle se retrouve en loyauté avec elle-même, en équilibre avec elle-même et avec vous par la même occasion. Hein. Donc une chance, une nouvelle chance de communication, et on sort de cette attitude fuyante. On reprend ses forces, on reprend ses convictions, et on l'assume et on l'affiche au grand jour. On veut un nouveau départ. Voilà, choix numéro 1, ce que je pouvais vous dire pour l'instant. Si ça vous a parlé, eh bien, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Bien sûr, je répondrai. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, je range tout ceci et je vais passer au choix numéro 2. Hop, voilà. Celles et ceux qui ont choisi ce coquillage. Tic, tic, tic. Hop, hop, hop. Voilà. Allez, je le pose là. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, nous avons rêverie d'août, la lune. Nous avons l'illusion. Nous avons libérez-vous. Le poisson, les poissons, parce qu'ils sont toujours deux, les poissons, c'est le signe hein, qui est comme ça, les poissons. Après, nous avons paix intérieure et amour de soi. D'accord. Alors, on voit à travers déjà cette carte-là que cette personne alors, est peut-être un peu de nature rêveuse, hein, un peu de nature fluctuante. Alors ça peut être une personne qui peut être du signe du poisson, du signe du cancer, pas le scorpion qui est l'autre signe d'eau parce qu'il est quand même dans des énergies différentes. Enfin, ça peut être une personne qui a comme ça une dominante un petit peu rêveuse, un petit peu fluctuante parce que la lune, elle est quand même... comme elle est soumise beaucoup à ses émotions, ses sensations, elle peut varier comme ça, être un peu instable, hein, sans être négative, hein, mais voilà, ça peut être comme ça quelqu'un qui fait peut-être confiance, qui voilà, fait confiance à ses impressions, qui est quand même pas très ancré, vous voyez, qui peut être comme ça, voilà, très, un peu comme la marée, vous voyez, un peu comme la mer, hein, un coup je m'emballe et un coup je sais plus où j'en suis, hein, donc ça peut être quelqu'un voilà, qui joue un petit peu avec le destin, hein, vous voyez, ce personnage qui est sur un dé et qui a l'impression que voilà qu'il peut comme ça maîtriser les choses et puis faire confiance voilà à la vie, qui se prend pas la tête, qui se dit ben on verra bien, hein, mais alors attention justement, ça peut être des personnes qui peuvent faire confiance assez facilement ou qui peuvent tomber dans leurs propres illusions, vous voyez, le destin peut comme ça les renverser d'un coup, hein. Ça peut être des personnes qui sont très rêveuses, très en accord avec leur intériorité, mais qui sont peut-être moins dans le réel, moins dans le concret, hein, qui ont l'impression que tout va s'arranger comme par magie. Voyez un petit peu, alors c'est de belles qualités de cœur aussi, le poisson, la lune sont des gens extrêmement doux, en général extrêmement empathiques, mais qui ont tendance à croire que les choses s'arrangent comme par magie et voilà, qui laissent un petit peu les choses se faire par elles-mêmes, ce qui n'est pas toujours une très bonne chose, hein. Parfois il faut lâcher, hein, bien sûr, faire confiance à la vie, puis parfois il faut aussi un peu de maîtrise, hein. Donc libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc cette personne doit justement... Alors peut-être se libérer de certains schémas, de certaines personnes, mais peut-être d'une certaine façon de faire, c'est-à-dire ben justement laisser faire, on verra bien, un certain, peut-être pas laisser aller, mais
voilà, bon, bah, à quoi ça sert que je fasse ça, voilà, vous voyez un peu ce genre de personne. Si vous ne reconnaissez pas l'autre dans ces cartes-là, changez de coquillage, hein, ou changez de tirage, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est quelqu'un quand même qui est quand même, vous voyez, un peu dans une nébuleuse, hein, au niveau des sentiments, au niveau de qui ne sait pas trop s'il ou elle doit faire confiance, s'il ou elle doit eh bien, laisser les choses se dérouler, et puis voilà. Hein, mais on sent que cette personne doit un petit peu se libérer de tout ça, hein, ou d'un contexte assez fluctuant, assez peu ancré. Hein. Donc cette personne, en tout cas, est en train, en se libérant et en reprenant le contrôle des choses, de retrouver, pardon si vous entendez la sonnerie de mon téléphone, cette personne est en train de retrouver une paix intérieure. Vous voyez, c'est comme si elle avait réussi peut-être à retrouver son équilibre en se libérant de certains, comment je peux dire, de certaines illusions, oui c'est ça, de certaines illusions sentimentales, affective, alors soit avec vous, soit avec d'autres personnes. En tout cas, il y a une libération pour cette personne-là. Elle ressaisit un petit peu son destin et se laisse moins aller comme ça à toutes sortes alors de fluctuations induites par des personnes autour d'elle ou par elle-même, parce que c'est son caractère. En tout cas, cette personne retrouve une paix intérieure et elle retrouve aussi alors l'amour de soi, mais aussi l'amour, le respect d'elle-même. Cette personne peut-être ne s'est pas respectée et a cru que ben voilà que les choses eh ben c'était comme ça et puis on verra bien. Hein. Alors elle retrouve de l'amour de soi, du respect d'elle-même et cette notion de paix intérieure, encore une fois en reprenant une sorte de contrôle dans sa vie et en se libérant peut-être d'énergie trop instable. D'accord ? Allez, on continue si vous vous êtes ou si vous avez reconnu cette personne. Je vais aller voir, qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris l'oracle des Médors, je ne sais plus. Non, oh là là, quelle organisation. Non, j'avais pris celle-ci pour le choix numéro 1. Allez, on va prendre 4 cartes de l'oracle de Marlowe. Alors, nous avons le glamour, nous avons la dépendance, nous avons la transformation et nous avons l'apaisement. Alors, est-ce que c'est une personne qui pouvait être dépendante à tout ce qui est beau? Alors, tout ce qui est beau, tout ce qui est attrayant, tout ce qui est sexy, voyez, le glamour, hein, avec ce rouge à lèvres. Est-ce que cette personne pouvait être en dépendance à peut-être alors, soit certaines addictions, hein, parce que la dépendance, ça peut être aussi une addiction à certains produits, à certaines personnes, à une façon d'être, à une façon de penser. Hein. Est-ce que cette personne, en fait, ne regardait que l'extérieur? Parce que avec ce glamour, moi j'ai l'impression que c'était une personne qui faisait confiance peut-être à ses sens, hein, la vue, voilà, le toucher, l'ouïe, tout ce que vous voulez, et qui était peut-être en dépendance, alors par exemple à la beauté extérieure, et un peu moins à la beauté intérieure, ou dépendance à des personnes, ou à des produits, hein, bien sûr. Hein. Enfin, en tout cas, c'est une personne qui se berçait beaucoup dans les illusions, avec une forme de dépendance, ou à quelqu'un. Hein. En tout cas, cette personne est en train de se transformer. Vous voyez, je pense que cette personne, comme on disait tout à l'heure, elle a retrouvé un respect de soi et par là même une paix intérieure. Et non seulement nous avons la paix intérieure, mais nous avons aussi l'apaisement. Je pense que cette personne a réussi en reprenant une forme de contrôle par rapport à peut-être des schémas addictifs, hein, ou des schémas où on laissait faire les autres, où on se laissait un peu happer par les autres. Elle retrouve un apaisement dans sa vie. C'est une personne qui est en pleine transformation, transmutation d'elle-même, mais de l'intérieur, parce qu'elle a besoin maintenant de sortir de ses illusions, de sortir de ses dépendances
et de retrouver le respect d'elle-même. Et du coup, de retrouver la paix intérieure, bien sûr. D'accord? Allez, on va aller voir. Je ne sais plus dans quel ordre j'ai mis ça, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Allez, choix numéro 2. Qu'est-ce que cette personne a l'intention de faire, de dire par rapport à vous, hein? Quelles sont ses intentions? Allez, on y va. Nous avons quelqu'un qui tourne le dos. Nous avons entreprendre. Nous avons la maison, la stabilité. Et nous avons les fleurs, le printemps, l'été. Donc c'est peut-être quelqu'un, alors soit qui tourne le dos à son passé, soit qui vous a à un moment donné ou à un autre tourné le dos. En tout cas, c'est quelqu'un qui est parti. C'est quelqu'un qui... Alors, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui tourne le dos, hein, peut-être à un passé, à une situation, parce que j'ai quelqu'un maintenant qui entreprend. C'est entreprendre, c'est avancer, c'est faire un pas en avant. Vous voyez, c'est quelqu'un qui maintenant a envie d'avancer, a envie de se libérer et a envie d'avancer vers vous. Hein, cette personne ne veut plus, comment dire, rester dans ses illusions, rester dans sa... j'ai l'impression de quelque chose d'un peu flou, un peu visqueux même, on ne sait pas où on met les pieds. Vous voyez que cette personne, elle est en dépendance, elle est en illusion, elle est pas stable. Mais attention, maintenant elle retrouve sa stabilité, en tout cas elle retrouve de l'apaisement et du respect de soi. Donc, cette personne a envie d'entreprendre, d'avancer vers de la stabilité, alors de la stabilité intérieure, mais aussi de la stabilité, alors peut-être dans une maison, dans un foyer, avec vous. Hein, et avec ces fleurs, donc c'est le printemps, c'est l'été, hein, bien sûr, c'est une saison, mais c'est aussi un gage de rayonnement, comment je peux dire, les fleurs, un bouquet de fleurs, c'est toujours quelque chose de beau, quelque chose qu'on offre, quelque chose de peut-être de romantique, hein, tout simplement. Mais en tout cas, on sent que cette personne avance avec vous pour aller en stabilité et vraiment pouvoir offrir quelque chose de beaucoup plus joli, quelque chose qui vous fera plaisir. En tout cas, cette personne, elle est vraiment dans la reconstruction d'elle-même, dans le retour à l'équilibre ou à la paix intérieure, et tout ça pour avancer vers quelque chose de beaucoup plus joli et de très stable. D'accord? Allez, on va interroger les tarots maintenant pour vous, choix numéro 2. Donc les intentions de cette personne, c'est de retrouver la force d'avancer, de prendre une nouvelle direction, mais en respect de soi et en respect de vous, de se transformer vraiment et de retrouver une stabilité intérieure afin de pouvoir vraiment rayonner dans une nouvelle vie, dans quelque chose de beaucoup plus joli, de beaucoup plus gai et comme un bouquet de fleurs, vous voyez? Allez, je vais en prendre 3 pour vous. Nous avons donc le 6 d'épée, nous avons le roi de denier et nous avons le 9 de denier. Donc c'est quelqu'un qui change, qui va changer vraiment quelque chose dans sa vie, qui va passer d'une étape à une autre, d'un endroit à un autre peut-être aussi, hein. Ça peut être un déplacement physique. En tout cas, c'est quelqu'un qui va changer véritablement quelque chose dans sa façon de penser l'amour, la façon de penser la vie. Hein. C'est quelqu'un qui veut vraiment aller de l'avant. Hein. D'accord ? On a le roi de denier qui est quand même la stabilité, l'abondance. Hein, c'est quelqu'un qui peut-être maintenant a envie de profiter des bienfaits de la vie. Alors ça peut être les bienfaits à travers voilà, de l'argent. En tout cas, il y a une forme d'abondance, hein, de bénéficier des belles choses de la vie. Cette personne n'a plus envie de jouer les équilibristes. Elle a envie de s'ancrer dans la matière avec vous, dans une forme d'abondance, de joie. Hein, le roi de denier est quand même quelqu'un d'assez carré,
quelqu'un qui ne fait pas les choses pour rien. C'est une personne très ancrée sur Terre. Alors peut-être que cette personne revient un peu sur Terre, hein, et sort de sa nébuleuse, mais maintenant c'est vraiment pour profiter vraiment des bienfaits de la vie. Voilà, le 9 de denier aussi est une carte qui montre que maintenant on a envie d'abondance, on a envie d'être bien, on a envie de profiter des gens qu'on aime, on a envie voilà, tout simplement de se retrouver bien les deux pieds sur terre et d'en faire profiter un maximum de personnes. Donc j'ai l'impression que cette personne change complètement de fusil d'épaule et veut de la stabilité par rapport à vous, elle veut se montrer généreuse. Mais parce qu'elle a retrouvé la paix à l'intérieur d'elle-même, elle a de nouveau envie d'avancer. Mais dans le concret. D'accord ? Et bien voilà, choix numéro 2, mais j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Ça me fera plaisir et je répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, je range et je passe au choix numéro 3. Hop, je vais poser ça là. Et nous voici. Choix numéro 3. Celles et ceux qui ont choisi le coquillage tout en longueur, tout en pointe. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Le serpent. Bon, ok. Nous avons la colère. Nous avons la passion. Voilà. L'hésitation. Et mauvais œil, jalousie. Et lignée familiale. Ouh! Alors, on voit, je vois, c'est des cartes un petit peu... Pardon, excusez-moi, j'ai un petit gros chat dans la gorge. Alors, on voit que c'est une personne assez passionnée, hein, ou que vous étiez dans une histoire assez passionnée, hein, avec cette carte de la passion. Hein. Alors, j'ai des cartes quand même un peu raides, hein, pour vous. On sent qu'il y a eu beaucoup peut-être de jalousie, hein, parce que j'ai l'hypocrisie, la violence, j'ai le serpent. Hein, alors ça peut être des mensonges, des non-dits, des choses un peu punchy, hein, vraiment avec la colère. Donc est-ce que c'est une histoire assez passionnelle, où il y a eu peut-être des prises de bec assez fortes, hein, une histoire, ce qu'on appelle vraiment l'histoire passionnelle, hein, avec encore une fois la jalousie. Hein, ça peut être une histoire en plus qui peut-être se répète, hein, dans la famille de cette personne ou dans la vôtre ou les deux. Hein, on sent que c'est pas une histoire calme, hein, c'est une histoire alors peut-être qui peut mettre en jeu plusieurs personnes, d'où ces jalousies. Voilà, c'est très un peu scorpionesque. Vous voyez, je t'aime moi non plus, fuis-moi je te suis. Voilà, on sent que cette histoire, cette personne est quand même un peu jusqu'au boutiste. Hein, elle peut alors peut-être se mettre en colère facilement, peut-être tomber dans la jalousie, peut-être vous rendre vous-même jaloux, jalouse. On sent que c'est... Et puis en plus, la lignée familiale, on sent que c'est quand même une atmosphère qui est récurrente, hein, qui est vraiment une façon de faire depuis longtemps. Hein, c'est pas juste un passage, hein, c'est que vraiment... on a besoin de passion, on a besoin de se torturer un petit peu, torturer, attention, pas dans le sens propre, hein, mais on a besoin que ça soit vivant, que ce soit... voilà, c'est pas une histoire raplapla et routinière, hein, y a beaucoup quand même... Alors en plus, avec la carte de l'hésitation, c'est peut-être, voilà, l'hésitation, la jalousie, la violence, enfin la violence, peut-être quelqu'un qui rentre dedans, hein, par les paroles, bon, c'est une personne. Si vous reconnaissez cette personne, restez là. Si vous ne la reconnaissez pas, changez de coquillage. On voit que c'est une personne qui est tout en impulsion, hein, tout en un peu de dureté aussi quand même. Hein. Bon, allez, on continue. Cette personne par rapport à vous, quelles intentions a-t-elle, cette personne? Bon,
c'est une personne passionnée, on va dire, hein, ou une relation passionnée, peut-être passionnante, hein. Mais cette personne était quand même dans l'hésitation. Alors peut-être qu'il y avait aussi des jalousies dans la famille, hein, parce qu'on a quand même l'arbre de la lignée familiale, hein, la famille autour de votre relation, de cette personne, d'où ces hésitations. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de choses quand même un peu cachées, un petit peu dures, hein, dans cette histoire. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Allez, je vais en mettre 4 pour vous. Nous avons l'opposition. Oh, que d'armes, que d'armes. Nous avons l'évasion. Nous avons la vérité. Et nous avons la fuite. Alors entre l'évasion et la fuite, moi j'ai des petits... J'aime pas trop, enfin j'aime pas trop. On voit que c'est une... Il y a quand même de la bagarre, hein, dans cette histoire. Il y a quand même... Alors l'opposition, soit vous vous affrontez vous-même entre vous avec cette personne, soit il y a beaucoup d'opposition par rapport à cette relation, beaucoup de problématiques, beaucoup de disputes tout simplement aussi. Hein, on sent que on est à couteau tiré, on est quand même dans la confrontation dans cette histoire. Alors, l'évasion, soit c'est quelqu'un qui est peut-être parti ou qui a décidé de partir, de s'évader, de briser ses chaînes. Moi, j'ai l'impression quand même avec la fuite aussi que cette personne ou vous-même devez vous sortir de votre cage, vous devez vous sortir d'une espèce de prison qui est quand même un petit peu dure, hein, ou l'autre personne aussi. Je crois qu'il va falloir peut-être que cette personne, ou vous-même, disiez vos 4 vérités et que vous vous regardiez tous un petit peu en face, hein, dans le miroir. On est quand même dans une relation qui est tendue pour moi, hein, avec les oppositions où on croise le fer. Hein, donc, alors peut-être un désir de s'évader, de retrouver le calme, mais il va falloir pour cela se dire la vérité. Et cette personne, il va falloir que vous la poussiez ou elle va vous dire une vérité. Hein. Alors soit par rapport au fait qu'elle a fui, soit parce que vous-même, il va falloir que vous preniez la fuite. Hein. Moi, je ne peux pas changer comment dire, la signification des cartes. En tout cas, il y a cette notion de voir la vérité en face, de se dire la vérité. Cette personne a l'intention peut-être ou alors de fuir la vérité. Pour l'instant, cette personne, il y a cette notion et de je m'oppose et de je suis pas d'accord et nanana, et en même temps un peu on fuit un petit peu alors soit le contexte, soit on fuit la vérité, hein, quelque chose comme ça. Donc ces intentions pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'elles soient au rapprochement. J'ai l'impression que c'est une situation, ou alors peut-être il faut s'éloigner un peu, hein, mais bon, l'intention là n'est pas avoir la vérité en face. Moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que cette personne, elle préfère être dans la confrontation que de voir la vérité, ou dans la fuite plutôt que de voir la vérité. Hein? D'accord? Allez, choix numéro 3. Je bats bien les cartes. Et nous allons prendre 4 cartes d'Aliasqué. Allez. Nous avons la maison. Nous avons la vague. Nous avons entreprendre, avancer. Et nous avons tourné le dos. Donc c'est une personne, alors la lignée familiale, ça peut être aussi que c'est quelqu'un de votre famille, hein, mari, femme, voilà. Parce que je dis ça parce que j'ai la maison. Alors la maison, c'est la stabilité, c'est le foyer, c'est l'ancrage. J'ai l'impression que cette personne, elle a pour idée, j'ai l'impression qu'elle a pour idée d'entreprendre quelque chose, d'avancer vers quelque chose, comment je peux dire ça,
avec l'abondance, enfin c'est la vague de l'abondance, elle a envie peut-être de retrouver de l'abondance dans sa vie. Elle a envie de retrouver peut-être le fait d'avancer à nouveau dans sa vie, d'avancer vers de nouveaux buts. Hein, ils peuvent être professionnels, ils peuvent être, peu importe à quel sujet. Mais on sent que cette personne, elle a envie d'une nouvelle abondance et d'avancer. Mais pour cela, il va falloir qu'elle tourne le dos à une situation. Pour cela, elle doit partir, regarder la vérité en face. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à vous ou peut-être par rapport à une famille hein, qui lui a pris la tête. Elle est en hésitation, cette personne. Alors, peut-être qu'il y a beaucoup voilà, de disputes, de colère. Cette personne, elle a envie de partir. Elle a envie de voir d'autres choses. Elle a envie d'autres bonheurs. Elle a envie d'entreprendre quelque chose qui lui ressemble plus. Mais pour cela, elle doit tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un, peut-être à une famille. Elle doit s'en aller, cette personne. Alors, je suis un peu mitigée sur le sujet. Est-ce que c'est par rapport à vous? Est-ce que c'est à vous qu'elle tourne le dos? Ou est-ce que c'est voilà, un contexte familial? Je ne suis pas encore complètement à 100%. En tout cas, elle a envie de retrouver de l'abondance. Elle a envie de retrouver de la joie. L'unité. Alors, elle a envie aussi de s'allier avec d'autres personnes, peut-être de retrouver peut-être de l'amitié, de retrouver des gens avec qui elle se sent bien, elle se sent en accord, elle se sent en amitié, elle se sent en confiance. D'accord? Elle a envie de ça. Elle a envie de s'associer peut-être. En tout cas, il y a une volonté de fuir, de partir, de sortir d'un schéma un petit peu difficile. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'électricité dans l'air. Mais il y a cette notion aussi d'imprévu. Hein, c'est quelqu'un qui peut tourner le dos comme ça de façon très très imprévue, très, un peu avec de la tension. Allez, stop, ça suffit. Alors, encore une fois, je ne sais pas quelles sont ses intentions par rapport à vous, mais en tout cas, il y a cette notion de s'en aller, de tourner le dos et d'arrêter peut-être de vivre dans un contexte trop dur. Voilà. Et cette personne, elle va prendre des décisions assez rapides pour pouvoir avancer de nouveau dans sa vie. Allez, choix numéro 3. Je vais interroger le tarot pour vous, choix numéro 3. Allez, qu'est-ce que cette personne a comme intention vis-à-vis de vous? Allez, choix numéro 3. Allez, on va prendre celle-ci, je les mélange, hop, celle-ci, et puis je vais en prendre une quatrième, tiens, voilà. Nous avons l'as de bâton, nous avons l'impératrice, nous avons le 6 d'épée, et nous avons le cavalier d'épée. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a envie de reprendre son pouvoir, de recommencer quelque chose. C'est quelqu'un qui veut suivre ses envies, qui veut suivre ses impulsions, qui a de l'énergie. Maintenant, elle a de l'énergie pour ses projets. Elle ne va pas rester dans une situation qui lui demande comment dire, de l'énergie pour les autres. Elle a l'intention de se concentrer sur ses propres projets, sur ses propres buts et sur un redémarrage. Un redémarrage, mais avec beaucoup d'énergie. D'accord? Elle en a envie. L'impératrice. Alors l'impératrice, eh bien, c'est une énergie très féminine, hein, bien sûr. C'est une carte. L'impératrice, c'est la femme magnifique, la femme créatrice, la femme qui engendre de belles choses dans la vie, la femme qui représente tout, hein, la stabilité, la féminité, l'envie, hein, c'est une carte très vénusienne, hein, donc c'est l'amour, c'est l'adoration même, hein, l'impératrice. Donc il y a cette notion, où c'est vous, c'est cette personne qui a envie maintenant de se diriger vers une personne, vers vous certainement, qui représente toutes les valeurs de la féminité. Et si vous êtes un homme, vous transposez toutes les valeurs de la masculinité.
Hein, donc il y a une envie irrépressible, alors peut-être de fuir un contexte compliqué et de s'allier avec des personnes qui sont en accord, et notamment de retrouver... alors l'impératrice, c'est aussi la création d'un nouveau monde, la création d'une nouvelle vie, avec beaucoup d'abondance, beaucoup de joie. Hein, c'est vraiment la création d'un nouveau monde, vous voyez. Cette personne, elle a bien l'intention de changer de vie, de changer de... Vous voyez, elle passe d'une rive à l'autre, elle va changer d'état d'esprit, elle va s'en aller. Cette personne va s'en aller. Alors encore une fois, soit d'une famille, d'une lignée familiale, mais elle a bien l'intention d'avancer dans ce sens-là. Elle va faire ça à l'impulsion parce qu'elle a des envies autres maintenant. Elle ne veut plus être dans la confrontation, elle ne veut peut-être plus être dans l'hésitation, et elle va avancer maintenant. Elle va tourner le dos à quelque chose, mais pour avancer. Et en plus, nous avons le cavalier d'épée qui est vraiment là, les prises de décision, les dialogues, la communication assez rapide. On sait ce qu'on veut, on sait où on va avec le cavalier d'épée. Vous voyez, il est très comme ça avec son épée à la main. Cette personne va prendre des décisions. Cette personne va prendre des décisions pour aller vers ses buts. Elle va changer quelque chose d'important dans sa vie. Elle va sortir d'une situation pour retrouver peut-être une personne sous les traits de l'impératrice. Cette personne ou cette situation qui lui fait tellement envie. D'accord? Donc j'ai l'impression quand même que cette personne est bien déterminée à sortir de l'hypocrisie, sortir d'un système assez corrompu, assez compliqué, et elle va se diriger vers quelque chose qui lui ressemble plus. D'accord? Et donc, certainement par rapport à vous, moi j'ai l'impression que vous êtes cette impératrice vers qui cette personne a bien l'intention de se diriger, avec force et vigueur. Nous avons le cavalier de denier, j'en ai rajouté un peu pour vous, choix numéro 3, parce que je voulais savoir un peu plus. Et le 2 de denier. Donc c'est quelqu'un qui, quand même, a bien les pieds sur terre, sait comment avancer ses pions. Ça n'est pas quelqu'un qui va faire n'importe quoi, c'est quelqu'un qui veut garder son équilibre et qui va trouver son équilibre, notamment financier, matériel. Donc quelqu'un qui sait où il en est, qui veut avancer sur son chemin, qui veut sortir d'une situation compliquée, dure, confuse, où il y a énormément de personnes peut-être qui jalousent, qui parlent, voilà, un contexte un peu compliqué. Cette personne était en hésitation, peut-être en confrontation avec d'autres personnes, encore une fois, mais cette personne va s'en aller, elle va fuir, alors pas fuir, mais elle va se regarder, elle va regarder la réalité en face, et elle va chercher peut-être à être aidée par des personnes amicales, des personnes qui sont en osmose avec elle, parce que cette personne a vraiment envie de retrouver une stabilité en avançant, en changeant quelque chose, en tournant le dos à quelque chose, parce que cette personne a envie d'un nouveau départ, de nouvelles passions, comment je peux dire, d'une vie abondante, dans tous les sens du terme. Et elle va se donner les moyens, elle va décider, et elle va vraiment décider de franchir un pas. Dans l'équilibre financier, dans l'équilibre concrètement. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui va se déséquilibrer, bien au contraire. Voilà ce que je pouvais vous dire, choix numéro 3. Mais si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, je répondrai avec plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.